Chers frères et sœurs en Christ, amis téléspectateurs, Shalom. Nous sommes aujourd'hui à la méditation du 14 avril 2026 qui se situe dans le livre de Jérémie. Mais avant, nous allons prier. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce et te disons merci pour ce jour que tu nous accordes. Merci de nous donner de plonger nos regards dans ta parole en ce jour. Viens par la puissance de ton esprit, nous conduire dans cette méditation et donne-nous la force de mettre en pratique ta parole pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Comme je le disais tantôt, notre méditation de ce jour se trouve dans le livre de Jérémie. Nous sommes au chapitre 40. Donc Jérémie 40, les versets 1 à 16, et je lis. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que Nebuzaradan, chef des gardes, l'eut renvoyé de Rama. Quand il le fit chercher, Jérémie était lié de chaînes parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on amenait à Babylone. Le chef des gardes envoya chercher Jérémie et lui dit: L'Éternel, ton Dieu, a annoncé ses malheurs contre ce lieu. L'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait dit, et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. Maintenant, voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Si tu veux venir avec moi à Babylone, viens. J'aurai soin de toi. Si cela te déplaît de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, tout le pays est devant toi. Va où il te semblera bon et convenable d'aller. Et comme il tardait à répondre, retourne, ajouta-t-il, vers Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, que le roi de Babylone a établi sur les villes de Juda, et reste avec lui parmi le peuple, ou bien va partout où il te conviendra d'aller. Le chef des gardes lui donna des vivres et des présents et le congédia. Verset 6. Jérémie alla vers Guédalia, fils d'Achikam, à Mitzpa, et il resta avec lui parmi le peuple qui était demeuré dans le pays. Lorsque tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi gouverneur du pays Guédalia, fils d'Achikam, et qu'il lui avait confié les hommes, les femmes, les enfants et ceux des pauvres du pays qu'on n'avait pas emmenés captifs à Babylone, ils ne rendirent auprès de Guédalia, il se rendit plutôt auprès de Guédalia à Mitzpa, savoir Ismaël, fils de Netania, Jokana et Jonathan, fils de Kéréak, Seraja, fils de Tanoumet, les fils d'Ephaï, de Nephtopha, de Jézania, fils du Makatite, eux et leurs hommes. Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, leur jura à eux et à leurs hommes en disant: Ne craignez pas de servir les Chaldéens, demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone, et vous vous en retrouverez bien. Voici, je reste à Mitzpa pour être présent devant les Chaldéens qui viendront vers nous, et vous faites la récolte du vin, des fruits d'été
et de l'huile. Mettez-les dans vos vases et demeurez dans vos villes que vous occupez. Verset 11. Tous les Juifs qui étaient au pays de Moab, chez les Ammonites, au pays d'Édom et dans tous les pays, apprirent que le roi de Babylone avait laissé un reste dans Juda et qu'il leur avait donné pour gouverneur Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. Et tous les Juifs revinrent de tous les lieux où ils étaient dispersés. Ils se rendirent dans le pays de Juda, vers Guédalia, à Mitzpah, et ils firent une abondante récolte de vin et de fruits d'été. Jochanan, fils de Karéac, et tous les chefs des troupes qui étaient dans les campagnes vinrent auprès de Guédalia à Mitzpah et lui dirent: sais-tu que Baalis, roi des Ammonites, a chargé Ismaël, fils de Néthania, de t'ôter la vie? Mais Guédalia, fils d'Achikam, ne les crut point. Verset 15. Et Jochanan, fils de Karéac, dit secrètement à Guédalia à Mitzpah: permets que j'aille tuer Ismaël, fils de Néthania. Personne ne le saura. Pourquoi t'ôterait-il la vie? Pourquoi tous ceux de Juda, rassemblés auprès de toi, se disperseraient-ils et le reste de Juda périrait-il? Guédalia, fils d'Achikam, répondit à Jochanan, fils de Karéac: ne fais pas cela, car ce que tu dis sur Ismaël est faux. Amen. Le livre de Jérémie s'inscrit donc dans une période sombre de l'histoire du peuple de Dieu. La chute de Jérusalem et l'exil à Babylone. Ce contexte est marqué par la désobéissance prolongée d'Israël qui a conduit au jugement divin annoncé depuis longtemps par le prophète Jérémie. Au chapitre 40, nous entrons dans une nouvelle phase, celle de l'après-catastrophe. Jérusalem est détruite, le temple est brûlé et une grande partie du peuple est déportée par Nebuchadnezzar. Il s'agit ici de Nebuchadnezzar II. Cependant, Dieu ne met pas fin à son œuvre. Il conserve un reste et organise une nouvelle forme de vie pour ceux qui demeurent dans le pays. Ce passage de Jérémie 40 est riche en enseignements. Il révèle la souveraineté de Dieu, la fidélité de Dieu envers ses serviteurs, les défis du leadership en temps de crise et les dangers spirituels liés au manque de discernement. Pour notre méditation, nous allons commencer par l'observation de notre texte. Que nous dit le texte de Jérémie 40, versets 1 à 16 que nous venons de lire? Les versets 1 à 6 nous parlent de la libération et de la reconnaissance de Jérémie. Jérémie est trouvé parmi les captifs à Rama. Enchaîné avec les déportés, il est libéré par Nebuzaradan. Il lui adresse des paroles surprenantes. Il reconnaît que le malheur qui s'est abattu sur Juda est l'œuvre de Dieu en raison de la désobéissance du peuple. Il donne ensuite à Jérémie une liberté totale de choix.
Soit Jérémie va à Babylone avec protection, soit Jérémie reste dans le pays. Jérémie, quant à lui, choisit de rester auprès de Guédalia, établi gouverneur sur le reste du peuple. Des versets 7 à 12, nous avons l'organisation du reste du peuple. Les chefs militaires dispersés apprennent la nomination de Guédalia. Ils viennent vers lui avec leurs hommes. Guédalia les rassure. Il les encourage à servir les Babyloniens. Il promet la sécurité s'ils restent paisibles. Il organise la vie économique, la récolte de vin, la récolte des fruits et de l'huile. Le peuple dispersé revient progressivement, même depuis les pays voisins. Une forme de stabilité et de reconstruction commence à apparaître. Des versets 13 à 16, nous voyons l'annonce du complot. Un chef militaire du nom de Johanan avertit Guédalia qu'un complot est en préparation. Ismaël, soutenu par le roi des Ammonites, projette de tuer Guédalia. Johanan propose même d'éliminer Ismaël pour prévenir le danger. Mais Guédalia refuse de croire à cette information, accusant Johanan de mensonge. À présent, nous passons à l'interprétation de notre texte. Que nous dit donc le texte que nous venons de lire? Dans un premier temps, nous voyons que Dieu est souverain, même à travers les nations païennes. Le fait que Nebuzaradan reconnaisse la main de Dieu est théologiquement frappant. Un païen comprend ce que le peuple de Dieu refusait d'accepter. La destruction de Juda est un jugement divin. Cela montre que Dieu contrôle l'histoire. Les puissances mondiales sont des instruments entre ses mains et aucun événement n'échappe à sa volonté. Dieu honore la fidélité de ses serviteurs. Jérémie a souffert. Il a souffert le rejet. Il a souffert la persécution et même l'emprisonnement. Mais à la fin, Dieu agit en sa faveur. Dieu va permettre que Jérémie soit libéré, respecté et protégé. Cela montre un principe spirituel fondamental. Dieu n'oublie jamais ses serviteurs fidèles, même si leur récompense semble tardive. Le rôle du leadership en temps de crise. Guédalia ici représente un leader de transition. Son rôle est crucial. Guédalia va chercher à stabiliser le pays, à éviter de nouvelles destructions et il va encourager une soumission stratégique. Son approche est réaliste et pacifique. Il comprend que la rébellion serait suicidaire pour le peuple. Cependant, son leadership révèle aussi une faiblesse, un manque de discernement face au danger. Le danger de la naïveté spirituelle. Guédalia ici refuse d'écouter l'avertissement de Johanan. Ce refus peut être interprété comme un excès de confiance, une volonté de maintenir la paix à tout prix
un manque de vigilance. Ce passage enseigne que la paix doit être accompagnée de discernement et que la confiance ne doit pas exclure la prudence. Les divisions internes du peuple. Ici, nous voyons même qu'après le jugement, le peuple reste divisé. Le complot d'Ismaël montre que les conflits internes persistent, les ambitions personnelles subsistent, l'unité du peuple est fragile. Cela révèle que le vrai problème n'est pas seulement politique ou militaire, mais spirituel. Quel message pouvons-nous retenir de ce texte aujourd'hui ou quelle application faire de ce texte? Dans un premier temps, nous devons reconnaître la souveraineté de Dieu dans notre vie. Ce texte nous invite à voir au-delà des circonstances visibles, même dans les crises, Dieu agit, Dieu corrige et Dieu dirige. Dans un deuxième temps, ce que nous pouvons retenir comme leçon, c'est de persévérer dans la fidélité. Jérémie est un modèle de persévérance. Malgré les oppositions, il reste fidèle à sa mission. Il nous faut rester fidèles à Dieu, même sans connaissance immédiate, et continuer à servir malgré les difficultés. Troisième leçon que nous pouvons retenir, il faut développer en tant qu'enfant de Dieu un leadership équilibré. Le leadership chrétien doit combiner l'humilité, la sagesse, le discernement, ce qui signifie qu'il faut savoir écouter les conseils, ne pas ignorer les avertissements et prendre des décisions, des décisions à la fin bien réfléchies. Quatrième leçon que nous pouvons retenir, il faut être vigilant face aux dangers invisibles. C'est-à-dire qu'il nous faut discerner les intentions, qu'il faut prier pour la sagesse et il faut éviter la naïveté. Cinquième leçon à retenir, il faut travailler à la reconstruction. Après une crise, Dieu appelle à rebâtir, à restaurer ce qui a été détruit et à encourager les autres et bâtir dans l'unité. En conclusion, ce passage de Jérémie 40, des versets 1 à 16, est un texte profondément instructif pour toute personne traversant une période de crise ou de transition. Il nous enseigne que Dieu est souverain, même dans le jugement, que la fidélité à Dieu est toujours récompensée. Le leadership exige à la fois sagesse et discernement. Les dangers les plus graves peuvent venir de l'intérieur. À travers la figure de Jérémie, nous voyons un modèle de fidélité. À travers Guédalia, nous voyons un modèle de leadership avec ses forces et ses limites. Et à travers Ismaël, nous voyons un exemple de destruction causée par l'ambition et la trahison. Nous allons à présent répondre aux questions du jour qui nous sont posées pour approfondir notre méditation. Alors, la question 1, de qui ou de quoi parlent ces versets? Alors, ce passage du livre de Jérémie parle principalement de plusieurs personnages historiques clés et d'une situation marquante après la chute de Jérusalem. D'abord, il est question du prophète Jérémie, qui est un serviteur fidèle de Dieu qui est libéré par les Babyloniens. La question suivante, y a-t-il un avertissement
dans ce passage? Oui, ce passage contient plusieurs avertissements importants pour le croyant. Le premier avertissement concerne le manque de discernement. Guédalia refuse de croire à l'avertissement de Joanne concernant le complot d'Ismaël. Malgré les informations reçues, il choisit de ne pas agir. Cela montre qu'un excès de confiance ou une naïveté peut conduire à des conséquences graves. Le deuxième avertissement concerne les dangers internes. Le complot ne vient pas d'un ennemi extérieur direct, mais d'un membre du peuple lui-même. Cela montre que les menaces les plus dangereuses ne sont pas toujours visibles ou extérieures. Le troisième avertissement que nous pouvons retenir concerne la désobéissance à Dieu. Le contexte global du passage rappelle que la destruction de Jérusalem est la conséquence du péché du peuple. Nous passons enfin à la dernière question. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce texte? À travers ce passage, Dieu nous révèle plusieurs vérités essentielles pour la vie spirituelle. La première vérité est que Dieu est souverain sur toutes choses. Même les événements tragiques, comme la chute de Jérusalem, ne sont pas hors de son contrôle. Dieu va utiliser des nations étrangères pour accomplir ses desseins. Ensuite, Dieu est fidèle envers ses serviteurs. Et enfin, il attend du discernement de la part de ses enfants. Nous allons terminer notre méditation en la complétant avec le commentaire du lecteur de la Bible pour enrichir cette méditation. Le Dieu de miséricorde, à l'endroit du prophète Jérémie, versets 1 à 6, envoyé à Rama, puis libéré des chaînes de Nebuzaradan, chef des Gades, versets 1 et 4, ce dernier lui donne la possibilité d'aller ou non à Babylone. Jérémie était en quelque sorte le représentant de Juda. Eux aussi pourraient être libérés de leurs chaînes s'ils s'étaient repentis et avaient adopté la perspective de Dieu comme Jérémie l'avait fait. Dieu a toujours ses yeux sur les bons. Le prophète aurait pu entrer en captivité et garder pour de bon. Il s'installa dans la maison de Guédalia, que les Babyloniens ont nommé gouverneur sur les villes de Juda. Verset 5. Jérémie avait un cœur pour son peuple, les condamnés, ne voulant que leur donner la parole de Dieu. Quelle bonne motivation! Manifeste de la miséricorde et Dieu te la rendra. À l'endroit du peuple de Juda, versets 7 à 16, Guédalia rétablit la paix et l'ordre dans le pays, mais est assassiné par Ismaël, qui se considère roi légitime de Juda, à qui il faisait trop confiance. Les deux avaient des avis diamétralement opposés vis-à-vis des Babyloniens. Relis la portion. L'Éternel a fait grâce au peuple en installant Jérémie parmi eux. Guédalia prenait l'appel antérieur de Jérémie. Si le peuple acceptait d'avoir péché et acceptait volontiers le jugement, pour cela la servitude de ses ennemis, alors tout irait bien pour lui. Les pauvres non déportés et la diaspora juive ont hérité les richesses
et occuper les villes de Juda. L'Éternel est profondément sensible au repentir et changement humain. Si dans nos pays, on pouvait en être conscient et conséquent, notre bonheur aurait été palpable. À méditer, Éphésiens 2, versets 4 à 5. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Nous terminons notre méditation de ce jour par la prière. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ta parole que nous venons de méditer en ce jour. Merci pour les leçons que tu nous as permis de tirer de ce que tu nous donnes, de rechercher un leadership équilibré et de pouvoir être sensible aux avertissements et d'avoir un esprit de discernement pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Merci Seigneur de nous donner la force de mettre en pratique ta parole pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen.